Tu sais quelle heure il est? Tu n'as pas honte? C'est ça on appelle gêner. Love the best fuck. Love the best fuck the rest. Ok. Genre l'amour c'est le meilleur et le reste on s'en fout. Non, aime le meilleur et le reste on s'en fout. Bon, en même temps l'amour c'est le meilleur, le fuck on s'en reste quoi. Comme ça. Yo, mon frère. Ouais. Comment tu vas? Tranquille. C'est un plaisir de te retrouver ici dans ton bureau avec Digi. C'est un plaisir aussi que vous venez me rendre visite. Et surtout, merci d'accepter notre invitation. You know? Alors, tu peux te présenter à tes nouveaux fans? Mes nouveaux fans? Oui. Ok, bon, moi c'est Iboulele, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le plus gros de ma famille. Ouais, ça se voit, hein, visiblement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Iboulele, il est businessman, il est comédien, il est humoriste, il est... personnellement, tu es un fan devant toi. Ouais, donc, oui, voilà. Donc, c'est un plaisir de parler avec Ibou actuellement. Donc, mais dis-moi, Iboulele, il est jeune? Ouais, bien sûr. Ah ouais? Ouais. Ça se voit, non, que je jeûne? Non, ça se lit pas sur ton visage. Ah si, je jeûne, j'ai tout fait jusque-là. Tu as combien? On est à combien aujourd'hui? Non, tu as combien? Tu vois, bon, au début c'était un peu compliqué, mais après 2 jours, 3 jours, on s'habitue un peu, quoi, tu vois. Ouais, en tout cas. Tu vois, moi là, par exemple, quand je me réveille, bon, tu vois, par exemple, là, je vais te montrer un peu. Okay. J'ai une liste de trucs à faire. Bon, souvent, quand j'ai rien à faire, je peux dormir. Hein. Je vois, tu vois, par exemple, là, c'est mon projet de mémoire sur lequel je suis en train de travailler. Okay. Donc là, tu vois, j'ai des conceptions à faire. Ah, Iboulele est étudiant? Ouais. Ah, mais ça, c'est bien. Ouais, je suis étudiant en Master 1. Je suis sur mon mémoire, quoi, actuellement. Ouais. On va soutenir dans 1 mois et demi, comme ça, quoi. Alors, les fans doivent t'avertir, il faut bosser, il faut bosser. Ouais, tranquille. La star, il bosse. Mais ça, c'est bien. Donc, souvent, c'est le boulot, souvent, c'est... Ouais, souvent, c'est le boulot. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas de tournage. Il n'y a que du boulot à faire. Que du boulot, En parlant de tournage, déjà, comment tu fais? Genre, les vidéos qu'on a déjà vues sur le net, là, c'est des trucs que tu as tourné dans le carême ou bien c'est des trucs que tu as fait avant? Non, on a tourné avant le carême. En tout cas, jusque-là, dans le carême, je n'ai pas tourné de vidéo. Ok. On a fait un petit stockage de vidéos avant le carême. Mais là, on va tourner normalement demain. Demain? Oui. On va tourner quelques petites vidéos. Voilà. Bon, toi, tu es un pro, ça ne va pas causer beaucoup de problèmes pour, ouais, bon, ça va. pour les autres personnes. Surtout qu'on va tourner la nuit, quoi. La nuit? Ah, donc après la rupture, hein. Iboulele est malin aussi. Ça, on va noter. Notez, hein, Iboulele est malin. Il est malin. Il est malin. Il est malin. Mais récemment, tu as été victime de piratage. Et donc, ouais, j'aimerais vraiment savoir si vraiment c'est dû à quoi, ça t'a affecté, ton plan professionnel, c'est quoi, quel impact, tout ça là. J'aimerais vraiment ça parce que ça. En tout cas, ouais. Quand j'ai dit aux gens que j'ai été piraté, tout le monde me dit mais il faut sécuriser ton compte, identification à 2 facteurs, quoi, alors que c'était déjà activé, quoi, tu vois. Donc, en fait, c'était comme si le pirate, il a essayé de pirater mon compte. Après, Facebook a désactivé, quoi, tu vois, le compte. Ça veut dire que moi, j'ai pas le compte, lui-même, il n'a pas le compte. Et qui me pense ça. Du coup, ça fait un moment, j'avais même pas accès à ma page parce que j'étais administrateur. Et j'étais administrateur aussi sur 2 autres comptes. Mais au début, je pouvais même pas répondre aux messages. C'est après, c'est revenu, quoi. Parce que sur mon Facebook, ils ont un peu vu ce que ça... lien qu'il y a. Voilà, exactement, quoi. Après, maintenant, c'est revenu. Mais même maintenant, il y a des trucs que je peux pas faire avec ma page. Comme j'ai créé le compte avec l'autre. Avec l'autre, ouais. Voilà. Donc, moi, vraiment, le conseil que je peux donner aux gens, les gens qui ont des pages influentes sur les réseaux, c'est de créer un compte, un compte anonyme, en fait, quoi. Tu crées un compte, tu gères que ta page avec ça. Si tu veux, les autres comptes, tu mets admin, mais tu crées un compte avec lequel tu gères ton... Et que tu fais pas trop de trucs avec, quoi. Parce que tant que tu fais des mouvements... Parce que quand tu fais des mouvements, les gens, ils te voient et voilà, quoi. Et c'est à travers le compte, là, le pirate pouvait aussi accéder à... Exactement, parce que si le pirate, il a ton compte, ça veut dire qu'il a ta page. Imagine, tu fais des années, tu es en train de gérer ta page. Déjà, toi, tu as combien d'abonnés? Ouais, bon, pour le moment, j'ai 50 000, hein, je pense. 50 000? Sur Facebook, ouais. Ça va, c'est pas mal. Tu as trop fait Nafila, hein. Sinon, ça, là, si tu perds ça, il te faut encore 10 ans. 10 ans pour reprendre les 50 000. Pourquoi pas? Moi, je pense que là, on le souhaite pas, mais
tu sais maintenant les trucs ça va vite. Hein. Oui. En fait là ici je dis même que mon compte ça a été piraté, j'ai créé une nouvelle page, je pense que ça va vite revenir quoi, tu vois. On peut prendre l'exemple sur, tu as vu l'autre gars Jojo, il avait perdu son compte en une semaine, plus d'1 million d'abonnés, imagine. Ouais, Jojo le béninois là, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est comme si tu... Mais lui, il est habitué hein, parce que c'est pas la première fois d'ailleurs. Ok. Oui, c'est pas la première fois. Je l'ai une fois suivi, ils ont piraté, il a créé, ils ont piraté encore. Tu vois, là, lui, c'est l'amusant. Les pages Facebook là, c'est gratuit. Donc les pirates, il faut pirater. Si pirater, nous, on va créer de nouvelles pages. Iboulele. Ouais. Vu que toi, tu jeûnes, hein? Quel message tu as envers tes fans qui ne jeûnent pas? Qui ne jeûnent pas? Oui. Pourquoi ils ne jeûnent pas? Pas parce qu'ils sont pas malades, hein. C'est juste des caprices. C'est juste des caprices de... Genre, bon, il faut jeûner. Hein. C'est juste un mois. Il faut profiter pour faire les bonnes actions. Et tout, quoi. On ne sait jamais. Voilà, quoi. Ouais, ça, c'est le message de Iboulele. Ouais. Okay. Donc, les fans, vous êtes avertis. Il faut prendre conseil chez Iboulele. Il faut faire comme lui, tout simplement. Et tu as des messages à passer envers les commerçants là qui veulent s'enrichir en un mois ou... Ouais, j'ai remarqué ça. Tu vois, quand on dit c'est le mois du Ramadan, les prix ça augmente, des trucs comme ça. Alors que normalement, c'est dans le mois de Ramadan même qu'ils devraient casser les prix, quoi. Voilà. Parce que ça, c'est déjà, quand tu casses les prix, c'est déjà une bonne action. Ouais. C'est comme si tu as l'ADA, quoi. L'ADA, ouais. Tu vois un peu. Donc, je pense que vraiment, c'est les gens qui veulent s'enrichir là, c'est vraiment pas une bonne chose à faire, quoi. Surtout pas maintenant. Avec cette chaleur, le Ramadan qui arrive et puis voilà, quoi. Tu as déjà payé quelque chose au marché pendant le Ramadan? Ouais, bon, moi je paye souvent des fruits. Je paye souvent pastèque parce que j'adore la pastèque. Ouais. La preuve, j'ai vu maintenant, ça a augmenté. La pastèque que j'achetais avant à 750. Ouais. Maintenant, tu vois, on va te dire c'est 2000 ou bien c'est 2500. Et c'était quoi ta réaction quand tu as dit que c'était 2000? Non, moi, je me suis dit, mais... Bon, je m'attendais déjà, parce qu'à chaque fois, c'est comme ça, il faut... Quoi. Ouais. Tu vois un peu. Je m'attendais un peu déjà à ça, parce que souvent, dès qu'il y a le Ramadan, le prix, ça... Boum, et puis voilà, quoi. C'est pas bon. Alors, Ibou, quel message tu as à passer, je sais pas, envers tes fans, envers tes clients, peut-être envers ta copine? Tu vois, c'est déjà une occasion pour toi de nous parler à travers la chaîne YouTube. Ouais, c'est vrai. Bon, déjà, abonnez-vous à mon nouveau compte. Abonnez-vous d'abord à Focus de 7. Hein. Oui. Envoyez-moi des demandes d'amis. Bon, ça, c'est le compte, c'est pas la page, tu vois. Donc, envoyez-moi des demandes d'amis. Après, voilà, quoi. Donc, moi, le message que j'ai, peut-être, je sais pas, c'est pour les entrepreneurs ou bien pour les gens qui ont des choses à faire. Vraiment, quoi. C'est toujours de croire en ce que vous voulez faire, quoi, tu vois. Parce que souvent, quand tu te lances dans quelque chose, en fait, quand tu te lances dans quelque chose, tant qu'on ne te dit pas que tu es nul, c'est pas bon, c'est que c'est pas bon, quoi, tu vois un peu. C'est souvent quand on te dit que tu peux pas faire ça, que tu dois te dire que tu peux faire ça. Tu vois un peu. Donc, automatiquement, souvent, quoi. Voilà, donc si vous avez vraiment des rêves et que il y a des gens qui vous disent non, faut pas faire, c'est que c'est bon, vous êtes sur la bonne voie, il faut juste redoubler d'efforts. Et puis voilà, quoi. Ouais, exactement. Tu vois, là, il y a un malentendant. C'est une malentendante. Et elle rêve de devenir informaticienne pour aider les enfants malentendants à entendre, quoi, tu vois un peu. Là, les gens vont voir, mais ça, c'est un rêve fou, quoi. C'est pas possible. Mais tu vois, c'est ce genre de trucs qui sont possibles. Alors, c'est dingue l'émission. J'ai aimé personnellement. Ibou, merci de nous avoir reçus chez toi, à Big Digit en même temps. C'est Focus 227, Focus Tasta, le volet Ramadan, tu connais. Abonnez-vous sur Focus 227 sur YouTube pour ne rien rater. Iboulele, la vedette nationale. Mon gars, on va choper tes enfants à l'école. Ça c'est bien. En tout cas, moi je vois rien dans le piratage. Tu vois, toi tu ne fais que... Désolé. Vas-y. Alors Agia. Ah, il y a un docos. Ok.